Ma copine a annoncé, je suis désolé, mais Camilla a plus besoin de moi que toi ce soir. Pour la 5e fois, j'ai répondu, compris. Quand le petit ami de Camilla m'a envoyé les photos de ma copine et de Camilla ensemble, nous avons tous les deux compris qui avait vraiment besoin de qui. 5 fois. C'est le nombre de fois où elle a annulé nos projets pour courir auprès de cette soi-disant amie en crise. J'ai avalé cette histoire, jusqu'au jour où le petit ami de cette amie m'a envoyé un message. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que nous vivions, lui et moi, le même mensonge. J'ai 28 ans et j'ai besoin de me confier, car je suis encore en train de digérer ce qui vient de se passer. Ma copine, Sophia, 26 ans, et moi sommes ensemble depuis 3 ans et vivons sous le même toit depuis 1 an. Tout allait très bien jusqu'à environ 6 mois, lorsque sa meilleure amie, Camilla, 25 ans, a traversé une rupture difficile. Depuis, Camilla fait des crises en permanence et Sophia accourt toujours pour ramasser les morceaux. Au début, je soutenais cette démarche. C'est ce que font les amis, non? Mais ça a commencé à devenir excessif. Mardi dernier, c'était la 5e fois en 2 semaines que Sophia annulait nos projets à cause de Camilla. Nous avions une réservation pour dîner à l'occasion de notre anniversaire, faite un mois à l'avance, dans un restaurant de Polanco où il est presque impossible d'obtenir une table. Je m'habillais quand Sophia est sortie de la chambre et m'a dit « Chérie, je suis vraiment désolé, mais Camilla a plus besoin de moi que toi ce soir. Elle traverse un moment très difficile. » Je l'ai simplement regardée. C'est notre anniversaire. Je sais, mais elle pleure et dit qu'elle pourrait faire une bêtise. Je ne peux pas la laisser comme ça. Tu comprends, hein? On fêtera ça demain. Et son copain ne peut pas l'aider? Sophia a levé les yeux au ciel. Javier est inutile. Il ne comprend pas ce qu'elle traverse. J'ai eu envie de lui rappeler que Javier était avec Camilla depuis 8 mois après la prétendue rupture dévastatrice, qui, apparemment, n'avait jamais vraiment eu lieu, mais je me suis contenté de dire. Compris. Sophia m'a embrassé sur la joue et est partie. Je suis resté assis là, en chemise, regardant le cadeau emballé que j'avais acheté pour elle. 3 ans ensemble, et je passais notre anniversaire à manger seul des restes de tacos al pastor. Le problème, c'est que ce schéma s'est répété encore et encore, soirée cinéma? Camilla a de l'anxiété. Week-end à Tepoztlán. Camilla a besoin de soutien. Mon dîner d'anniversaire? L'ex de Camilla a posté quelque chose sur Instagram et elle a fait une crise. Mais j'ai commencé à remarquer un détail, les crises de Camilla n'arrivaient que lorsque Sophia et moi avions des projets. Jamais pendant ses heures de travail. Jamais quand elle rendait visite à ses parents à Toluca. Uniquement quand ça perturbait notre relation. Vendredi dernier, j'en ai eu assez. Sophia a annulé notre soirée une fois de plus et j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait, vérifier la localisation de son téléphone. Oui, je sais, la vie privée et tout ça. Mais elle m'avait dit qu'elle allait chez Camilla, à Colonia del Val. Or, elle n'était pas là. Elle était à l'hôtel Présidente Intercontinental, à Polanco. J'ai gardé cette information pour moi tout le week-end. Sophia est rentrée tard, est allée directement sous la douche et m'a dit que Camilla avait besoin de sortir un peu, alors elles étaient allées boire un verre. Elle n'a pas mentionné d'hôtel. Lundi matin, je réfléchissais encore à tout ça quand j'ai reçu un message privé sur Instagram d'un certain Javier Torres, le petit ami de Camilla. Salut mec. Question étrange, mais tu es bien le copain de Sophia. On peut parler? J'ai eu l'estomac noué. Je l'ai appelé. Bon, c'est un peu gênant, a commencé Javier, mais je crois que nos copines nous mentent. Comment ça? Camilla me plante souvent pour sortir avec Sophia. Elle me dit que Sophia traverse quelque chose et qu'elle a besoin d'elle. Mais ça n'a pas de sens si Sophia est avec toi. J'ai ri. Vraiment. C'est marrant que tu dises ça. Sophia annule sans cesse nos plans parce que Camilla a besoin d'elle. Long silence. Puis Javier a dit. Mec, et si elles étaient, tu sais, à l'hôtel Présidente Intercontinental? Comment tu sais ça? Je lui ai raconté ce qui s'était passé vendredi. Il est resté muet. Puis il m'a dit que Camilla lui avait raconté avoir dormi chez Sophia cette nuit-là parce que Sophia était triste à cause du travail. Nous avons commencé à comparer nos histoires. Les fois où Sophia était censée consoler Camilla, Camilla disait à Javier qu'elle soutenait Sophia. Les soirs où, soi-disant,
chacune était dans son propre appartement pour un « moment entre filles », aucune n'était là où elle prétendait être. Il nous faut des preuves, a dit Ravière. Tu as une idée? Camilla a un événement professionnel jeudi. Elle me supplie de l'accompagner, mais repousse toujours la confirmation. Je parie qu'elle y ira avec Sofia. Jeudi est enfin arrivé. J'ai dit à Sofia que je devais travailler tard. Immédiatement, elle m'a envoyé un message disant que Camilla avait besoin d'elle ce soir-là. Quelle coïncidence, non? Ravière et moi nous sommes retrouvés devant le lieu, la fête d'anniversaire d'une agence de marketing à Roma, et nous avons observé à distance. Nous avons vu Camilla arriver seule. 10 minutes plus tard, Sofia est apparue. Elles ne sont pas rentrées ensemble, mais sont sorties main dans la main, Sofia portant la robe que je lui avais achetée pour la fête de fin d'année de mon entreprise, celle dont elle avait dit qu'elle ne lui allait pas. Ravière a filmé avec son téléphone. On les voyait s'embrasser dans la ruelle à côté du bâtiment. Pas un baiser d'amis. Un vrai baiser. Passionné. Je vais vomir, a murmuré Ravière. Envoie-moi cette vidéo, ai-je dit. Il est temps de mettre fin à cette comédie. Mise à jour 1. Après avoir vu la vidéo, j'avais besoin d'un plan. Ravière voulait les confronter immédiatement, mais je l'ai convaincu d'attendre. Ces femmes nous mentaient depuis des mois, peut-être plus. Elles méritaient autre chose qu'un simple flagrant délit. D'abord, je devais sécuriser ma position. Sofia n'était pas sur le bail, elle avait emménagé dans mon appartement. Son nom n'apparaissait sur aucune facture. Parfois, elle contribuait aux courses du mois, mais c'était moi qui payais officiellement le loyer et les charges. Et même si, au Mexique, ce n'est pas si simple de mettre quelqu'un dehors, sans contrat et sans payer de loyer, sa position était très faible. Vendredi matin, Sofia est partie travailler comme d'habitude. Elle m'a embrassé pour me dire au revoir et m'a dit qu'elle m'aimait. J'ai souri et répondu pareil. Dès qu'elle est partie, j'ai pris ma journée et commencé à emballer ses affaires. Je n'ai rien détruit, rien jeté. J'ai tout soigneusement rangé dans des cartons, étiqueté, organisé et même protégé les objets fragiles avec du papier bulle. Je ne suis pas un monstre, j'en avais juste assez de passer pour un idiot. En emballant, je suis tombé sur des choses intéressantes. Un relevé de carte de crédit avec des dépenses dans des hôtels où je n'étais jamais allé, des reçus de lingerie achetés à des dates où elle disait être trop fatiguée pour avoir de l'intimité avec moi, et une carte d'anniversaire de Camilla, écrite, pour mon amour, cachée dans un livre. J'ai envoyé des photos de tout ça à Ravière. Lui aussi trouvait des choses similaires chez lui. On a même découvert que Camilla avait un kit d'urgence complet dans mon appartement, avec des articles qui n'avaient rien d'urgent. À la tombée de la nuit, toutes les affaires de Sofia étaient empaquetées et empilées dans le salon. Je me suis assis et j'ai attendu. Elle est rentrée vers 19 h, parlant joyeusement de sa journée, jusqu'à s'arrêter net en voyant les cartons. C'est quoi tout ça? Tes affaires. Je les ai emballées pour toi. Son visage est devenu livide. Quoi? Pourquoi tu ferais ça? Il s'est passé quelque chose? Tu vas bien? J'ai sorti mon téléphone et montré la vidéo. L'événement professionnel de Camilla avait l'air sympa. Et cette robe t'allait vraiment parfaitement. Elle est restée fixée sur l'écran, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson hors de l'eau. Je peux t'expliquer, s'il te plaît, ne fais pas ça. Prends juste tes affaires et pars. C'est chez moi ici. Non, c'est mon appartement. Toi, tu es quelqu'un qui est resté plus longtemps que prévu. Elle a changé de tactique, les larmes. S'il te plaît, tu ne comprends pas, c'est arrivé comme ça. On ne voulait pas, ça s'est juste passé, pendant 6 mois. Toutes ces fois où Camilla avait plus besoin de toi, c'était juste des excuses, n'est-ce pas? Je t'aime. Tu m'aimes tellement que tu as passé notre anniversaire avec elle. Tu m'aimes tellement que tu m'as menti en face tous les jours. Et je vais où, maintenant? J'ai entendu dire que Camilla a plus besoin de toi que moi. Je parie qu'elle a de la place. C'est là que le ton juridique est arrivé. Tu ne peux pas simplement me mettre dehors comme ça. J'ai des droits. Je vais appeler la police. Je t'en prie, fais-le. Explique-leur comment le locataire t'a demandé de partir après avoir découvert ta trahison. On verra bien comment ça se passe pour toi. Elle a tout essayé, colère, négociation, plus de larmes. Elle a même essayé de me séduire à un moment donné, ce qui était simplement insultant.
Je suis resté assis, calme, en regardant mon téléphone pendant qu'elle perdait son sang-froid. J'ai besoin de temps pour trouver un endroit. Camila en a un. Je ne peux pas rester chez Camila, Javier est là. Et il est sûrement en train d'emballer ses affaires à elle pendant qu'on parle. C'est à ce moment-là qu'elle a compris, les deux relations étaient terminées. Leur petit arrangement parfait était en train de s'effondrer. C'est insensé. Tu exagères. Beaucoup de gens ont une relation ouverte. Pas nous. On n'en a jamais parlé. C'est toi qui as décidé d'en avoir une toute seule. Elle a pris son téléphone et a commencé à taper frénétiquement, sûrement pour écrire à Camila. Puis le téléphone a sonné, c'était Camila, en haut-parleur, parce que Sofia était trop nerveuse pour couper. Sofia, il est en train de me mettre dehors. Il dit que je dois partir tout de suite. Il ne me laisse même pas expliquer. Ici aussi, Matteo fait la même chose. Ils ont tout planifié. Viens me chercher. Sofia m'a regardé, puis a regardé les cartons. Je dois régler mes affaires d'abord. Tu es sérieuse? J'ai besoin de toi. L'ironie était délicieuse. Sofia a raccroché et m'a lancé un regard noir. Tu vas le regretter. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir vu plus tôt. Ton Uber est arrivé. J'avais commandé un Uber XL pour que tous les cartons puissent entrer. J'avais même payé à l'avance. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un monstre. Mise à jour 2. Les conséquences ont été un véritable spectacle. Sofia et Camila sont passées en mode gestion de crise, mais pas comme on pourrait l'imaginer. Au lieu d'admettre la vérité, elles ont doublé la mise sur leurs mensonges. Elles ont commencé à raconter à tout le monde que nous étions des petits amis abusifs et contrôlants, incapables de supporter leur amitié proche. Elles ont inondé les réseaux sociaux de publications sur la masculinité toxique et les hommes menacés par les amitiés féminines. Bien sûr, tous ces messages étaient soigneusement rédigés pour éviter toute mention de leur véritable infidélité. Certaines personnes les ont crues. J'ai reçu des messages d'amis communs me demandant si c'était vrai que j'avais essayé de contrôler avec qui Sofia pouvait sortir. Ma réponse a été simple, j'ai envoyé la vidéo. Impressionnant à quel point leur opinion a changé rapidement. Mais le vrai divertissement est venu en les voyant essayer de maintenir cette histoire tout en vivant ensemble. Aucune d'elles n'avait les moyens de payer un appartement seule immédiatement. Camila vivait avec Javier et Sofia avec moi. Maintenant, elles s'entassaient toutes les deux dans le studio de la sœur de Camila. La sœur elle-même, Lucia, m'a envoyé un message mercredi. J'ai besoin de connaître la vérité. Elles disent que toi et Javier êtes des ex-petits amis psychopathes qui ont inventé des mensonges à leur sujet. Mais quelque chose ne colle pas. Je lui ai envoyé toutes les preuves, la vidéo, les reçus d'hôtel, la carte d'anniversaire. 20 minutes plus tard, elle a répondu. Elles doivent partir d'ici vendredi. Jeudi soir, le désespoir est arrivé. Sofia est venue devant mon immeuble, a sonné à l'interphone à plusieurs reprises. S'il te plaît, je veux juste te parler. Non? Je n'ai nulle part où aller. Ce n'est pas mon problème. Camila et moi, on est juste amis maintenant. C'était une erreur. Une phase. J'ai failli rire. Une phase de 6 mois où elles étaient, par coïncidence, juste gaies l'une pour l'autre. Bien sûr. Pas, Sofia. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas parlé. J'ai appelé les agents de sécurité de l'immeuble. Ils l'ont escortée dehors. Elle est partie en criant que j'avais ruiné sa vie. Vendredi après-midi, Javier m'a appelé. Mec, il faut que tu vois ça. Il m'a envoyé des captures d'écran de Bumble. Sofia et Camila avaient toutes les deux des profils se présentant comme célibataires et cherchant des hommes. Le comble? Elles utilisaient des photos prises pendant notre relation. La photo principale de Sofia venait du mariage de mon cousin à San Miguel de Allende, l'année dernière. J'avais été coupé de l'image, mais on pouvait encore voir ma main sur sa taille. Et leur biographie? Celle de Sofia disait qu'elle cherchait un vrai homme qui ne se sente pas menacé par de fortes amitiés féminines. Celle de Camila indiquait qu'elle voulait quelqu'un d'assez mature pour comprendre que les meilleurs amis passent avant tout. Nous avons signalé les photos comme volées. Les plateformes les ont supprimées en quelques heures. Samedi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était la mère de Sofia. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille?
J'ai rompu avec elle après qu'elle m'a trompé. Elle m'a dit que tu l'avais mise dehors sans prévenir. Ça ne se fait pas. Elle était invitée dans mon appartement. Pas de bail, pas de loyer payé, et je lui ai remis toutes ses affaires. Vous voulez voir la vidéo qui explique pourquoi je lui ai demandé de partir? Silence. Quelle vidéo? Je l'ai envoyée. 5 minutes plus tard, elle m'a rappelé. Je n'en avais aucune idée. Elle m'a dit que tu étais jaloux de son amitié avec Camila. 6 mois de mensonges, Madame Mendoza. 6 mois. Elle est chez moi maintenant. Les deux. Les parents de Camila ne veulent pas la reprendre. Je ne sais pas quoi faire d'elle. Ce n'est plus mon problème. Oui, je suppose que non. Je suis désolé, Matteo. Tu méritais mieux. Elle a raccroché. 1 heure plus tard, les réseaux sociaux de Sofia avaient disparu. Ceux de Camila aussi. Toutes les publications sur la masculinité toxique s'étaient volatilisées. Les profils de rencontres aussi. Mise à jour finale. L'univers a vraiment le sens de l'humour. Après 3 semaines de silence absolu, je pensais que le drame était terminé. J'avais tort. Tout a commencé lorsqu'un collègue m'a montré une page sur les réseaux sociaux, aider Sofia et Camila à échapper à des situations abusives. Elles essayaient de récolter de l'argent pour la caution d'un appartement, environ 5000 pesos, en prétendant être victimes d'abus financiers et s'être retrouvées à la rue à cause d'ex-petits amis contrôlants. Elles avaient déjà récolté 5000 pesos de la part d'inconnus qui ne connaissaient pas la vérité. Dans les commentaires, des gens nous traitaient, Javier et moi, de monstres. Il était temps de rétablir la vérité. J'ai créé un compte jetable et posté un commentaire avec le lien de la vidéo et une brève explication. En moins d'1 heure, la campagne a été submergée de gens exigeant un remboursement. À la fin de la journée, le réseau social a fermé la cagnotte pour fraude. Mardi, j'ai croisé Camila dans un café. Elle était avec un homme, riant et lui touchant le bras. Quand elle m'a vu, elle s'est figée. L'homme a remarqué. « Ça va, chérie? Chérie ?» Je me suis approché. « Salut, Camila. Nouveau petit ami ?» L'homme avait l'air perplexe. « On prend juste un café. »« Un conseil, mec, demande-lui ce qu'est l'hôtel Présidente Intercontinental. » Le visage de Camila est devenu livide. « Matteo, ne fais pas ça. Ou demande-lui qui est Javier, ou pourquoi elle vit encore avec sa meilleure amie Sofia chez sa mère. » L'homme nous a regardés, soupçonneux. « De quoi tu parles ?» J'ai souri. « Rien. Juste que tu risques d'avoir pas mal de soirées annulées parce que Camila a plus besoin de toi. Profitez bien du café. » Je suis parti, les laissant gérer. Jeudi, j'ai reçu un email de Sofia. Objet, s'il te plaît, lis, important. Matteo, je sais que tu me détestes et que tu en as parfaitement le droit. Ce que j'ai fait est mal. Je n'essaie pas de te reconquérir ni de me trouver des excuses. Je voulais juste que tu saches que je cherche de l'aide, que je fais une thérapie, que j'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait ça. Camila et moi ne sommes plus ensemble. On a essayé après que tout s'est effondré, mais ça ne marchait plus sans l'excitation de le faire en cachette. On a découvert qu'on était plus accro à la trahison qu'à l'autre. Je sais que tu t'en fiches, mais j'ai trouvé un travail de serveuse et j'économise pour avoir mon propre appartement. Ma mère est déçue, mais elle me soutient. Parfois, elle demande de tes nouvelles, et je lui dis que tu vas sûrement très bien. Je suis désolé. Je n'attends pas ton pardon. Je voulais juste que tu le saches. Ah, et cette vidéo dans la ruelle, pourrais-tu l'effacer, s'il te plaît? Je t'en supplie. Elle nuit à ma recherche d'emploi. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas effacé la vidéo non plus. Les actes ont des conséquences. Le week-end dernier, Javier et moi nous sommes retrouvés pour boire quelques bières dans un bar de la Condesa. Il va mieux, il sort avec une femme qui se présente vraiment au rendez-vous. En comparant nos histoires, il m'a demandé. Camila t'a écrit. Non. Sofia, oui, pour que j'efface les preuves. Camila m'a demandé la même chose. Elle dit que ça ruine sa vie. Parfait. Nous avons trinqué. Tu sais quelle a été la pire partie? A dire Javier. Ce n'était même pas la trahison. C'était la façon dont elles nous ont fait passer pour des fous parce qu'on était contrariés d'être constamment mis de côté. La manipulation.
Tu ne comprends pas l'amitié féminine. Tu es trop contrôlant. Elle a plus besoin de moi que de toi. Plus jamais, ai-je répondu. Si quelqu'un m'annule plus de 2 fois pour la même amie, je pars. Il y a 2 jours, j'ai croisé la mère de Sofia au marché. Dire que c'était gênant est un euphémisme. Matteo, comment vas-tu? Bien, Madame Mendoza. Et vous? Elle a soupiré. Ces filles sont un problème. Elles continuent de se faire passer pour des victimes. Elles continuent de te blâmer, toi et Ravière, pour leur situation. Je suis désolé d'entendre ça. Ne le sois pas. Tu as fait ce qu'il fallait. J'aimerais juste que ça s'arrête. Bon, prends soin de toi. En la voyant s'éloigner, j'ai senti que le cercle était bouclé. Une vraie conclusion. Je recommence à sortir. Rien de sérieux pour l'instant, mais j'ai été honnête sur ce qui s'est passé. La plupart des femmes sont horrifiées en entendant l'histoire. L'une d'elles m'a dit. Donc, en gros, elles vous ont utilisé comme alibi et distributeurs automatiques pendant qu'elles couchaient ensemble? C'est de la manipulation à un autre niveau. Oui, c'est ça. Avec le recul, les signaux d'alarme étaient là, les annulations constantes, l'éclat dans les yeux de Sofia quand elle recevait un message de Camila, la douche juste après une soirée entre filles, la baisse soudaine de notre intimité qu'elle mettait sur le compte du stress au travail. Mais j'ai appris quelque chose de précieux, quand quelqu'un te montre qui est vraiment important pour lui, crois-le. Sofia m'a dit 5 fois que Camila avait plus besoin d'elle que moi. Elle disait la vérité, juste pas de la façon que j'imaginais. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'elles vivent toujours chez la mère de Sofia, qu'elles sont toujours fauchées et toujours célibataires. Elles ne peuvent pas payer un appartement ensemble et personne ne veut sortir avec des femmes qui viennent en pack avec leur meilleure amie. Elles ont découvert que, lorsqu'on passe 6 mois à se mettre l'une au-dessus de ses partenaires, on finit juste avec l'autre. Et quand l'excitation du secret disparaît, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. J'ai gardé la vidéo, pas par rancune, mais comme rappel. Un rappel de faire confiance à mon instinct, de ne jamais accepter d'être la seconde option de qui que ce soit et de croire les actes avant les paroles. Camila avait plus besoin de Sofia que moi. Parfait, maintenant, elle peut l'avoir à plein temps, sans le filet de sécurité de petits amis qui paient le loyer et fournissent des alibis. Fais attention à ce que tu souhaites. Tu pourrais bien l'obtenir. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, l'amour, l'amitié, et la capacité infinie de certaines personnes à transformer leurs propres erreurs en campagne de victimisation en ligne. Moralité, si votre meilleur ami est aussi votre excuse préférée, préparez-vous à partager plus qu'un simple brunch comme, par exemple, un Uber XL pour vos cartons.